Le grand dialogue. Sigeka Foba. Edewani wa Makaran. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauli. Chenni Beri. Sigeka Foba. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Pour la deuxième fois, Bamako va abriter le sommet Afrique-France et le Mali tient à se montrer à la hauteur de l'événement comme ce fut le cas en 2006. Ce qui demande un certain nombre de mesures. Un événement d'une telle importance, ça se prépare et ça se prépare avec munitions. Alors, où en sont les Maliens avec les préparatifs à moins de 10 jours du sommet? Combien de chefs d'État y prendront part? Comment les organisateurs comptent s'y prendre pour la meilleure couverture médiatique possible du sommet? Quelles sont les retombées attendues? Ils sont trois dans ce studio pour essayer de répondre à ces questions et à bien d'autres. Il s'agit de Djeneba Dem qui est Madame Diallo, disons Djeneba Dem qui est la présidente de la commission communication et médias du comité national d'organisation du sommet Afrique-France 2017. Nous avons également dans ce studio Koundenekou Diallo qui est donc le président d'un mouvement qu'on appelle le mouvement pour la dignité et les droits des Maliens. Et troisième invité, Chaka Tchabé Doumbia, il est du centre d'analyse politique et économique. À la présentation, c'est du format. Le grand dialogue. Bienvenue à toutes et à tous. Bamako se prépare donc activement à accueillir les participants au sommet Afrique-France à partir du 13 au 14 janvier. La ville a d'ailleurs changé de look à certains égards pour la circonstance. Il reste peu de jours. Les préparatifs sont-ils à un niveau satisfaisant selon vous? Nous posons à vous en premier lieu, Madame Diallo, Djeneba Dem, la présidente de la commission communication et médias. Nous vous posons donc la question en premier lieu. Ok, merci pour cette question. Effectivement, la préparation va bon train et nous sommes à J-8 qui est quand même une semaine et c'est vraiment la dernière ligne droite. Et pour le sommet, il y a tout un programme qui est prévu, notamment à partir du 8 janvier où nous allons commencer la semaine culturelle du 8 au 16 et le 9, il y aura la finale. Le 9 janvier, il y aura la finale du tournoi de football qui a donc commencé ici au Mali. Et également, par rapport au sommet, il faudra savoir que le 13, c'est quand même la rencontre ministérielle des ministres des Affaires étrangères. Et ensuite, le 14, ce sera donc le sommet des chefs de l'État africain et de France, suivi le même jour de la rencontre aussi des premières dames. Donc à ce jour, étant donné que je suis la présidente de la commission communication, je vais peut-être un peu plus m'appesantir sur cela. Donc par rapport à la communication proprement dite, nous sommes en train de le faire d'ailleurs. Le site web, voilà. Et également pour ce qui concerne les médias, il y a la couverture médiatique, on en parlera suffisamment au cours de cette émission, madame. Maintenant, à vous la parole, Koundenekou Diallo, vous qui êtes le président du mouvement pour la dignité et les droits des Maliens. On sait que vous n'êtes pas directement quand même impliqué dans l'organisation de cet événement, mais on sait aussi que vous n'y êtes pas du tout indifférent. Alors, les préparatifs, comment vous les trouvez? Bon, merci beaucoup, monsieur Fomba, c'est ça? Oui, tout à fait. Ok, d'accord. Bon, je m'appelle Diallo Koundenekou, je suis le président du mouvement pour la dignité et les droits des Maliens en France et en même temps l'un des porte-parole de coalition internationale de sapeurs et migrants et d'autres associations de droit ici et là-bas. Donc j'ai 3 casquettes. Et bon, pour nous, on n'est pas associé directement à ce sommet-là, mais on a pris connaissance par rapport aux différents médias. Et donc nous, on a jugé d'être là, à ce sommet-là. Mais nous, on ne va pas participer au sommet à proprement dit parce que nous ne sommes pas invités à participer à ce débat-là, mais nous sommes là, on va organiser un sommet alternatif. Un sommet alternatif. Voilà. Nous aurons également l'occasion d'évoquer ce sommet, en quoi il consiste. Maintenant, vous, Chaka Tchabé Doumbia, je sais aussi que vous suivez de près comment les choses évoluent au fur et à mesure que la date approche. Vos impressions? Bon, je pense que s'agissant de la préparation,
à distance naturellement, parce qu'on regarde ce qui se passe. Ce qui nous intéresse à fond, c'est vraiment le contenu même, le fond du débat du sommet. Même pour ce qui concerne les préparatifs, on voit que quand même ça avance bon train. Comme vous l'avez dit dans votre introduction, la ville quand même a changé un peu d'image. Nous souhaitons naturellement que voilà, ce changement puisse continuer même après le sommet. Voilà. Alors, Madame Diallo Djenebadem, on sait quand même que le sommet de 2006 s'est déroulé dans des conditions qui sont fort différentes quand même de celles d'aujourd'hui, compte tenu de la situation même du pays. Êtes-vous optimiste par rapport à la réussite, une réussite totale de l'événement? L'optimisme commence déjà à partir du moment où c'est le Mali qui va abriter le sommet 2017, parce que déjà nous savons que nous sommes en train de traverser une crise et que nous sommes en train de sortir d'une crise. C'est très très difficile, mais si la confiance a été portée sur le Mali, c'est maintenant tous les Maliens qui sont concernés et c'est tout le Mali qui va relever ce défi. Et pour moi, il n'y a pas à être pessimiste, au contraire, c'est une opportunité qui est ouverte et beaucoup de portes sont ouvertes. Il y a la culture, le tourisme qui sont au rendez-vous par rapport à ce sommet, parce qu'il y a plein de programmes qui vont être liés à ça, et ce n'est pas seulement une rencontre d'une journée avec les chefs d'État, mais aussi avant tout cela, il y a beaucoup de choses. Il y a le forum des femmes par exemple qui a eu lieu sur 3 jours au mois de décembre, femmes et développement, et donc voilà, le forum de la jeunesse aussi qui va se dérouler du 11 au 13. Monsieur Diallo Koundenegou, je sais quand même que vous avez votre perception assez particulière quand même de cet événement. Mais après tout, est-ce que ce n'est pas un honneur pour le Mali, le fait qu'on lui confie l'organisation de ce sommet dans les circonstances qu'on sait? Oui, et c'est un honneur, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais d'autre part, nous disons qu'il fallait organiser d'autres choses avant ce sommet. Comme quoi, par exemple? Et les concertations nationales. Les concertations nationales, il est nécessaire pour que tous les Maliens puissent associer, qu'on puisse faire un travail de fond avant ce sommet-là. Parce qu'on voit que ce sommet-là, c'est... Bon, Madame Diallo, il a parlé des forums des femmes, forums des jeunes. Oui. Mais est-ce qu'on aura l'occasion de faire la synthèse et de concrétiser quelque chose avant le sommet? Donc pour nous, ça sera un sommet des chefs d'État. Et la population, les citoyens ne peuvent pas être associés à ça, que ça peut aboutir à quelque chose. Voilà, donc il faut faire un travail en amont. D'être là aujourd'hui, Mali a organisé un sommet. Pour nous, c'est un honneur. Mais l'honneur, ça ne suffit pas. Il faut que ça porte. C'est le résultat qui compte. Qu'est-ce qu'on s'attendait après ce sommet-là? La question, c'est ça. Alors, vous voulez certainement faire allusion aux retombées. On aura l'occasion, on reviendra sur cet aspect au fil du débat. Vous, maintenant, Siaka Tcheblé Doumbia, qui est du Centre d'analyse politique et économique, ce sommet, ça va être pareil à celui de 2006, en ce sens que ça va être une réussite totale? Bon, là, c'est vraiment là la question. Là, quand vous parlez de réussite totale, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez faire allusion à quoi concrètement? Est-ce que vous voulez faire allusion aux retombées du sommet ou bien à l'organisation même du sommet? Quant à l'organisation du sommet, je pense que ça va être déjà, comme l'a dit tout à l'heure Madame Diallo, il y a une semaine, nous voyons déjà ce qui a été mis en œuvre. Ça va être une réussite quant à l'organisation. Mais au fond même du débat, est-ce que ce sommet, qu'est-ce que ça va apporter concrètement? C'est là la question fondamentale. L'histoire qui nous lie à la France, c'est une vieille histoire qui a toujours été une histoire basée sur la douleur du peuple africain. Maintenant, dans le cadre de ce sommet, qu'est-ce que nous avons à dire les uns aux autres? Quel est le thème qui va être, les différents thèmes qui vont être abordés au-delà de tout ce que Madame a dit, femmes, développement, jeunesse et droits? Ce sont des questions essentielles. Mais aujourd'hui, entre nous et la France, je pense qu'il y a des questions difficiles, des questions que nous devons quand même essayer d'avoir le courage de les aborder. Et c'est là, en cela que nous pouvons peut-être parler de retombées véritables du sommet. Mais quant à l'organisation, la réussite de l'organisation est une chose, mais les retombées du sommet également en est une autre. Alors, avant qu'on en arrive quand même au sujet qui sera abordé au cours de ce sommet, Madame, je voudrais savoir, est-ce qu'on sait déjà le nombre de chefs d'État et de gouvernement attendus à ce sommet? À ce jour, nous avons 30 confirmations de chefs d'État.
30 confirmations. Oui. Alors, et je voudrais préciser que voilà, c'est donc le sommet de Bamako pour le partenariat à la paix et l'émergence. Donc c'est cela en fait le thème qui est retenu. Et nous pouvons également voir un peu que c'est un thème qui colle parfaitement à l'actualité malienne, d'autant plus que nous sommes dans un processus de paix et le partenariat, c'est non seulement avec les pays d'Afrique, entre les pays d'Afrique et également la France, et donc l'émergence ça nous touche directement parce que l'Afrique aujourd'hui, nous ne l'ignorons pas, est vraiment un nid de beaucoup d'espoir et de beaucoup de choses qui se font. Nous savons que beaucoup de personnes sont en train de se battre, et aujourd'hui je pense que plusieurs personnes comprennent quand même qu'un gouvernement seul ne peut pas, et qu'il faut derrière des volontés fortes et aussi des actions fortes pour pouvoir accompagner tout cela. Pensez-vous que les conclusions de ce sommet vont apporter quelque chose de nouveau au partenariat entre la France et les pays africains comme le Mali? Vous me demandez si je pense? Oui. Écoutez, moi je suis, comment dirais-je, très très ouverte à ce type de questions, parce que en tout cas moi en tant que jeune, parce que bon je suis là effectivement représentante de la commission, mais en tant que jeune et également en tant que jeune journaliste et jeune militante sur le terrain pour beaucoup de causes, notamment l'assainissement, la cause pour l'environnement, la cause pour un meilleur avenir pour les journalistes, eh bien je crois que c'est vraiment à nous aussi, quelque part, monsieur Doumbia l'a dit, de nous battre également en tant que jeunes et de pouvoir avoir le courage quelque part de dire les choses telles qu'elles sont et de dire ce que nous passons, mais également de poser les actes que nous pouvons poser. Et c'est qu'en cela que nous pouvons aussi nous en sortir. Et donc ce sommet, effectivement, c'est tout d'abord il a parlé de concertation nationale, même s'il n'y en a pas eu, il y a eu pas mal de réactions, pas mal d'aspects qui ont été pris en compte et qui vont être remontés. Et quand il y aura la rencontre des ministres des Affaires étrangères qui vont ensuite donner leurs conclusions au chef de l'État, ce sera des choses concrètes, on va dire, qui vont pouvoir être mises en œuvre. Mais cette mise en œuvre, ce n'est pas que les chefs d'État. On est d'accord là-dessus, parce que eux, bon, ils ont leur rôle à jouer, mais aussi tout un chacun, chaque citoyen également a sa pierre à apporter à l'édifice. Nous allons entendre sur ce point la réaction des deux autres invités, mais cela sera après la courte pause que nous allons observer. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Le thème central du sommet qui porte donc sur le partenariat, c'est la question que nous évoquions avant la pause. À présent, vous, M. Koundenekou Diallo, vous êtes le président, je le rappelle, du mouvement pour la dignité et les droits des Maliens. Alors, puisqu'il est question quand même de partenariat, on sait que c'est le partenariat entre la France et les pays africains comme le Mali, c'est quelque chose de très important. Alors, ne pensez pas quand même que ce sommet peut, à cet égard, être considéré comme un événement important, puisqu'il traite de partenariat. Oui, et le partenariat, c'est vrai, mais c'est quelle sorte de partenariat que vous parlez? Parce qu'il y a plein de partenariats. Et si on parlait de sommet, de partenariat par rapport au sommet, on sait que depuis 1973... C'est justement du partenariat qu'il sera question au cours du sommet. Oui. Voilà. Et le sommet depuis 1973, et le premier sommet a été fait. Ça fait ça 27e sommet qu'on est en train d'organiser. Et que le bilan, pendant ces 26 qui est passé, est-ce que madame il peut nous répondre quel bilan qu'il peut nous faire par rapport à ça? Et autrement, vous voulez nous faire croire qu'il y a eu tous ces sommets, mais il n'y a pas eu de suite. Il n'y a pas de suite, il n'y a pas de résultats. Pour nous, ce sera un sommet de chefs d'État. Je dis encore, ce ne sera pas un sommet de la population. Et pour nous, le sommet
Et ce genre de débat, tous les citoyens devaient avoir associé. Oui, mais en principe, les chefs d'État qui sont là, ils sont là pour porter la voix quand même des peuples qui les représentent, non? Oui, mais pas tous. Mais on voit les chefs d'État, comment ils sont vis-à-vis des chefs d'État européens. Mais moi, je ne suis pas du tout d'accord quand Madame l'a dit qu'il y aura... Ouais. Si on n'a pas donné la parole aux jeunes, comment le jeune il peut agir efficacement? Mais il peut participer, mais il faut arriver à un certain niveau pour que ta voix s'entende. Voilà. Donc, les jeunes, ils n'ont pas la main libre aujourd'hui pour qu'ils puissent parler. Que voulez-vous dire par avoir la main libre? Je n'ai pas compris. Parce que les jeunes, ils sont associés. Il y a pas mal de choses qui se font aujourd'hui. Et nous, on a demandé d'être associés à ces organisations-là depuis en France. On n'a pas pu l'avoir. Donc, il nous a fait envoyer des courriers. Oui, expliquez-moi. Oui. Mais on a demandé à MEDEF France, c'est eux qui organisent. Vous l'avez demandé en tant que mouvement pour la dignité et le droit? Oui, en tant qu'association malienne. Allez-y. Et pour qu'on puisse avoir un carton d'invitation pour participer à l'organisation et tout. Et nous, on n'a pas... Mais il nous a dit non. Donc il faut aller au Mali. Donc il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc, pour nous, c'est un cadre qui est déjà formé. Donc on ne peut pas accéder. Et déjà, ça pose un problème. Parce que si on appelle des gens, des débats, il faut ouvert. Il a dit tout à l'heure, il est ouvert à un débat, à une question, oui. Ça, des questions. Mais les débats, ça doit être ouvert. Parce que les sommets, quand vous parlez des partenariats, les partenariats, bien sûr, mais nous en tant que diaspora, nous ne sommes pas satisfaits de ce des partenariats qui va se faire à nos dos. Non. Mais il faut que nos voix aussi ça soit entendues. Je crois qu'on va donner l'occasion maintenant à Mme Diallo, de réagir. Je pense que la préoccupation de M. Diallo par rapport à cela, la voix des associations et notamment votre association, le mouvement pour la dignité et le droit des Maliens et la diaspora malienne en général est entendue à mon avis, puisqu'il y a pas mal de choses qui se font. Les gens, ils disent leurs préoccupations, ils envoient les courriers qu'il faut. Maintenant, par rapport à votre préoccupation première, à savoir qu'on vous a refusé un accès, bon, moi je pense que c'est un sommet qui est organisé par deux pays, c'est-à-dire le Mali et le pays hôte, et la France aussi organise ce sommet avec nous. Maintenant, je ne sais pas dans tout ce qui s'est passé, comment est-ce que vous avez été reçus et comment est-ce que les échanges ont été faits, mais si on vous dit non, je ne comprends pas. Peut-être qu'il y a eu un problème de démarche. Non, bon, écoutez, peut-être ce n'est pas le lieu, on va peut-être en parler tout à l'heure. Donc, concernant maintenant la participation de tout un chacun, comme je l'ai dit, c'est-à-dire les participations se font à plusieurs niveaux, parce que les chefs d'État, ils seront en huis clos, ils vont être entre eux pour discuter. Mais avant cela, il y a eu, je le répète encore, beaucoup de questions qui ont été débattues, qui vont être débattues et qui vont leur être apportées pour qu'eux aussi ils puissent donner leur point de vue là-dessus et discuter là-dessus, parce que c'est quand même l'avenir de leur pays et ce n'est pas rien 30 pays ou 40 pays d'Afrique. Voilà. On n'a pas entendu Siaka Sebe quand même s'exprimer par rapport au thème du sommet, Siaka. Vous savez, Fomba, les rapports entre la France et les États africains aujourd'hui connaissent des réels défis. Au nombre de ces défis, je suis entièrement d'accord que la question de la paix et de l'émergence y figure. Mais ceci étant, lorsque nous essayons un tout petit peu de revisiter l'histoire que dit la France à ces États africains, essayons de voir, je l'ai dit tout à l'heure, que ces relations ont toujours été bâties sur la douleur du peuple africain. Je ne parle pas de la colonisation, mais juste après la colonisation, encore avec l'accession à l'indépendance de nos différents États, les rapports entre la France et ces différents États ont toujours été basés sur la domination de l'ex-puissance coloniale. En fait, ça a toujours été axé, ça a été des rapports entre, comme l'a dit tout à l'heure M. Diallo,
entre chefs d'État, entre guillemets. C'est-à-dire quoi? La France est là derrière ces chefs d'État. Vous faites l'affaire de la France. Si vous ne faites pas l'affaire de la France, il doit vous défaire et quelqu'un d'autre va vous remplacer. Ça a toujours été comme ça. Et des accords de coopération ont été signés pour protéger non seulement les intérêts français dans ces différents États, mais également pour protéger ces différents chefs d'État. Je pense à Bokassa, David Dako, à la Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec ces accords de coopération militaire. Nous évoluons dans le temps. Nous rentrons dans une nouvelle ère où nous voyons les sociétés multinationales françaises avec l'ère de l'ouverture encore très active sur la scène. Aujourd'hui, le défi est énorme. Si la France et les États africains, et je cible particulièrement la France, n'assument pas sa responsabilité, il va se voir doubler sur le terrain par d'autres puissances émergentes, notamment la Chine, l'Inde et bien d'autres États qui sont aujourd'hui actifs sur le terrain. Je pense qu'il faut aborder des questions essentielles. Toutes ces questions peuvent rentrer dans le cadre de l'émergence, mais lorsqu'on prend la question de l'émergence, ça fait appel à beaucoup de volets. Lorsqu'on prend la question de la paix, aujourd'hui nous avons des groupes qui sont là à saboter la souveraineté et qu'aujourd'hui la France a une main forte derrière ces groupes-là. Il faut le dire. Moi je pense à ce qui s'est passé au Tchad en 2008. Lorsqu'il s'agissait de libérer les infirmiers bulgares et le médecin palestinien. Donc, ça c'était en Libye également. Donc, moi je me dis aujourd'hui, la question fondamentale que nous devons aborder entre la France et entre l'Union européenne et les États africains, d'abord la question de l'immigration. La question fondamentale, c'est la question de la monnaie. Si nous passons à côté de ces questions et qu'on se laisse distraire dans des questions très vagues, sans proposition concrète, eh bien, nous serons forcés d'aller vers d'autres sommets avec d'autres États. Madame Diallo Djeneba Dem, je rappelle que vous êtes la présidente de la commission communication et médias du comité national d'organisation du sommet Afrique-France 2017. Cette question, est-ce que les sujets qui fâchent, il y en a quand même, ça ne manque pas, est-ce que les sujets qui fâchent ont un peu de chance d'être abordés au cours de ce sommet? Quand vous dites les sujets qui fâchent, ce n'est aucun sujet, il faut peut-être le dire. Vous pensez à quel sujet il y a... Oui, la question de la monnaie, la question de l'immigration. Tous les sujets sont... Oui, parce que les gens sont quand même libres de dire... Déjà, par exemple, je vais vous dire, les journalistes, par exemple, ils sont libres, par exemple, de faire leur article sur un angle sur la monnaie. Si vous voulez, peut-être vous voulez parler du franc CFA, ou bien de l'immigration, ou bien de tout sujet. Personne ne peut empêcher, je parle des journalistes, un journaliste, de vouloir faire un angle durant ce sommet, parce que c'est de bonne guerre. Oui, c'est concernant les journalistes, mais entre les chefs d'État et la même, décision, la prise de décision. Au cours des débats, est-ce que des sujets, certains aspects... Mais moi, comment voulez-vous que je vous dise ce que les chefs d'État vont se dire entre eux? Il y a un programme, quand même, il y a un thème central, mais il y a des sous-thèmes aussi. Oui, il y a un thème central, là, oui, ils sont à ce stade. Oui, à ce stade, nous, on a demandé, même aujourd'hui, on était en train de le demander, les drafts des programmes, ce n'est pas encore disponible à notre niveau. Et d'ailleurs, dès que ce sera disponible, nous, on est chargé de la communication et on va immédiatement diffuser ça. Alors, vous n'êtes pas au même niveau d'information, cela peut se comprendre. Vous, à votre niveau, vous avez vos informations, mais à un niveau supérieur, il y a des informations qui vous échappent pour l'instant. Effectivement, parce que nous, on n'est pas maître d'œuvre, on est en train de, quand même, la commission communication, et c'est comme son nom l'indique, les médias, on s'occupe de la stratégie de com et également de la couverture médiatique du sommet. D'ailleurs, hier, on a eu une rencontre avec les patrons de presse pour leur expliquer notamment les questions d'accréditation et autres. Voilà. Alors, Koundenekou Diallo, dites-nous, selon vous, quels sont les sujets qui ne devraient pas manquer, les sujets qui devraient être au centre vraiment de discussion? Voilà. Merci beaucoup. Le sujet qui est mon collègue, il a déjà parlé, l'immigration aujourd'hui en Afrique en général. Mais, il faut que les chefs d'État africains arrivent. Ils ont eu le courage d'aborder ce sujet-là. Et surtout, les frontières qui sont en train de tirer aujourd'hui, tous les jours, combien de 1000 personnes. Vous voulez parler de la Méditerranée? La Méditerranée, et au Sahara, et partout aujourd'hui. Moi, je peux vous dire, si le temps me permet, moi j'étais en Espagne, j'étais à l'Italie, j'étais à Lampedusa. Ça, c'est imaginable. C'est imaginable. On voit des gens morts comme des oiseaux. Donc c'est vraiment inimaginable. C'est vraiment imaginable. Donc, si dans ce débat-là, s'il n'y a pas
question d'immigration. Donc, franchement, on est à côté de la plaque. Quelle disposition et qu'est-ce qu'ils vont faire? La deuxième chose, camarade, il a parlé de France et des monnaies. Moi, j'ai dit franc CFA. Mais il faut que les chefs d'État africains aient eu le courage de dire, de changer la monnaie. Parce que le franc CFA aujourd'hui, ça nous tue. 50 ans d'indépendance, il faut qu'on arrive à assumer nos responsabilités maintenant, d'arriver à faire quelque chose avec nos monnaies. Ça, c'est le deuxième. Et le troisième point, ça, c'est la dette. La dette des pays pauvres, ça doit être annulé. Mais il faut que les chefs d'État africains arrivent à ce sommet-là, le dire haut et fort. En se basant sur quoi, par exemple, pour demander cela? Mais en se basant tout simplement. Et ça qui en est. Il y a des dons qui sont en train de se faire. Et il y a des remboursements de dettes. Mais attends. Mais aujourd'hui, il y a un nouveau contrat qu'on est en train de signer. Il y a un nouveau contrat qu'on est en train de signer avec d'autres pays. Et la France, il va perdre la main. Parce que nous, à l'extérieur, on voit d'autres pays qui sont en voie de venir en Afrique. Parce que tout ce que la France... Bon, et vous parlez de partenariat de la France. C'est parce que la France, il a un barrage. Je ne dis pas qu'il y a... Oui, il est en train de nous barrer la route avec d'autres pays qui peuvent nous aider à avancer très vite. La France aujourd'hui est un exemple très bête. Bon, je ne sais pas si le madame va être d'accord avec moi. Et la question de Kidal, il doit être abordé ces débats-là. Parce que jusqu'à présent, l'autorité malienne, il n'est pas accès à Kidal. Et la France, il est derrière. Personne ne peut dire aujourd'hui que la France, c'est lui qui nous a aidés à libérer. Alors, il nous reste 2 minutes avant d'aller à la pause. Je crois qu'on va réserver ces 2 minutes à madame si elle souhaite réagir. Merci. Ok, merci. En fait, moi, je pense que quand on parle de paix également, forcément, la question de Kidal est là. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de paix au Mali, de réconciliation et tout cela, forcément, la question de Kidal sera abordée. Mais comme vous l'avez dit, c'est vrai, nous avons été aidés par la France par rapport à cette guerre-là, mais également, il y a tout un processus derrière. Nous avons vu que l'énergie est revenue à Kidal, notamment c'est le gouvernement malien avec le déplacement du ministre de l'énergie sur place. Et puis je suis sûr qu'il y a beaucoup d'autres choses qui se feront, mais comme on est en situation de crise, je pense qu'on ne peut pas se lever tout d'un coup et tous aller à Kidal. C'est vraiment des choses qui se font un peu doucement. Ça fait 1 an et quelques quand même que l'accord a été signé. Oui, mais l'accord, ce n'est pas seulement aller à Kidal. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu dans cet accord. Et donc, comme je l'ai dit, voilà, c'est vraiment quelque part des questions assez urgentes qui sont en train d'être gérées, mais aussi derrière, il y a toute une stratégie à tenir en compte. Il y a la sécurité à tenir en compte, il y a les problèmes d'attaque à tenir en compte. Est-ce que la sécurité elle est assurée aujourd'hui au Mali? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, mais si la sécurité n'était pas assurée, on n'allait pas être là tous là, ici, tranquillement. Ah oui, on n'allait pas traverser la ville. Je crois que vous êtes parvenu à vous comprendre sur ce point. Studio Tamani, la suite de ces débats dans un instant. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Bamako qui s'apprête à abriter le sommet Afrique-France dans quelques jours. C'est de cela qu'il est question dans le grand dialogue de ce jeudi. À présent, nous allons quand même nous intéresser cette fois-ci de façon particulière aux médias. On sait qu'on accorde quand même beaucoup d'importance à la couverture médiatique de ce genre d'événements. Il y aura beaucoup de journalistes étrangers, certains avancent les chiffres, on parle de 300. Alors, comment tout cela va s'organiser? C'est des rumeurs certainement. Ces journalistes étrangers, est-ce qu'ils seront pris en charge par les organisateurs?
De quelle prise en charge parlez-vous? En tout cas, si c'est la prise en charge financière, non, parce que ce sont leurs rédactions qui les envoient. Ils prennent leur billet d'avion, leur hôtel, ils les payent et tout. À part le déjeuner qui est prévu au CICB le jour du sommet pour toute la presse, et il n'y aura pas 300 journalistes étrangers, mais il y aura 300 journalistes, les journalistes maliens et plus les journalistes étrangers. Voilà. Cela est désormais clair. Alors, le travail des journalistes, comment ça va s'organiser après tout? Ce n'est pas aussi simple que cela. Oui, le travail des journalistes sur le terrain, déjà au niveau du CICB, il y a le centre de presse qui est là et donc il y a un équipement qui est prévu pour les journalistes. Ce sera, si vous voulez, une rédaction géante avec des tables et des ordinateurs connectés à Internet à haut débit sur la fibre optique et également l'ORTM qui est le télédiffuseur hôte, c'est-à-dire que c'est l'ORTM qui va se charger non seulement de tout filmer, tout ce qui se rapporte au sommet et ensuite de donner ces images-là aux autres médias maliens, africains et qui vont venir de tous les pays. Mais il y aura d'autres caméras dans la salle quand même. Il y aura d'autres caméras dans la salle, c'est-à-dire que par vague, parce qu'il y aura plusieurs médias, donc ils vont entrer par pool pour faire les images et ressortir, notamment aussi sur le parvis quand les présidents vont arriver. Il y aura également les images qui vont être faites et les photos pour chaque président. Par exemple, le Sénégal va amener son journaliste plus photographe et tout. Ils vont prendre Macky Sall et en train de serrer la main du président et ainsi de suite. Le Gabon, les autres pays qui vont être sur le terrain. Et donc ça, c'est l'organisation un peu pratique. Mais à part cela, c'est le reste des travaux sera uniquement filmé par l'ORTM. Et ça, pour la transmission, il y aura dans la salle de presse des cabines qui sont prévues pour cela. Et s'il y a des médias qui souhaitent diffuser en direct, s'il y a des médias qui souhaitent récupérer des images sur n'importe quel format qu'ils veulent, ils peuvent le faire. Les équipements sont là pour ça. Voilà. Alors, idem pour la radio. Voilà. Monsieur Diallo, c'est quand même important que ces journalistes soient là parce que c'est aussi l'occasion certainement de faire, de transmettre l'image du Mali à travers le monde. Oui, c'est très bien. Mais je pose la question, pourquoi la division, ça va se limiter seulement hors terme? Ça vous pose problème? Ça vous pose problème, monsieur? Oui. Quand il y a ce genre de sommet? Si, ça nous pose problème. Parce que mais on sait que partout, si l'information, l'image dérange, donc on ne montre pas. Parce que l'ORTM, c'est le média qui est lié au pouvoir public. Donc les critiques qu'on va faire, tout ce qui ne va pas à la bonne sens du gouvernement et le chef de l'État, ils ne vont pas se diviser. Madame, c'est pas le souci de censurer quand même. Non, vous vous trompez parce que ce que nous sommes en train de dire, c'est par rapport à la salle. Et d'ailleurs, les présidents vont se réunir en huis clos. Et là, même l'ORTM ne va pas rester parce que c'est un huis clos, c'est entre les présidents uniquement. Ils vont juste venir, comme tous les autres, faire le balayage, comme on le dit en termes journalistiques, et ressortir, et les présidents vont faire leur huis clos. Et c'est après cela qu'il y aura maintenant une conférence de presse où tous les médias sont admis. Donc à rassurer M. Diallo, ce n'est pas dans le but de censurer. Ce n'est pas dans le but de censurer. Et puis je vais vous dire, excusez-moi, s'il vous plaît. Je termine juste là-dessus et vous allez continuer. S'il vous plaît. Je termine juste pour que vous compreniez qu'en tant que journaliste sur le terrain, quand il y a ce type de sommet et qu'un journaliste a besoin, par exemple, je dis n'importe quoi, ça me vient en esprit comme ça, d'un ministre d'un autre pays ou bien d'une délégation, ou il s'approche de cette délégation-là pour dire « Ah, écoutez, je veux une interview avec le ministre de tel pays ou bien avec telle personnalité qui est là présentement. » Par exemple, ça peut être des hommes d'affaires, par exemple, il y aura le MEDEF, il y aura le patronat malien et tout. Ils peuvent le faire. Personne n'empêche les journalistes de faire cela, mais l'organisation se trouve au niveau de la salle.
Alors, cher Gatchablé, je sais quand même que votre domaine c'est un peu différent. Vous êtes donc du centre d'analyse économique et politique, mais c'est sûr que vous savez bien que le rôle des médias pour la couverture de ce genre d'événements, c'est très important. Oui, c'est très important. Je pense que là, je ne suis pas dans ce monde-là, mais je pense que je peux quand même dire deux mots à M. Diallo. Je ne suis pas certain, je ne suis pas sûr que ni Bamako ni la France aient la volonté de censurer les médias pour un tel événement. Ça, à mon avis, c'est même impossible aujourd'hui. Nous avons atteint un niveau dans la liberté de presse où il est extrêmement difficile aujourd'hui de contrôler, de pouvoir même orienter la presse vers. D'ailleurs, ce n'est même pas le rôle. Ça, c'est sûr que je souhaite donner à M. Diallo. Maintenant, vous allez quand même permettre encore de revenir un tout petit peu en arrière sur le thème. Encore. Paix et émergence. M. Diallo a parlé tout à l'heure de l'annulation de la dette. Il l'a dit dans son intervention. Moi, vous savez ce qui m'arrive en tête quand il s'agit des sommets de ce genre-là, c'est qu'à huis clos, comme vous l'avez dit, personne n'est dans le secret de l'inconnu. Généralement, ce sont des questions subsidiaires qu'on aborde, généralement qui vont dans le sens exactement de ce que tu as dit. Or, aujourd'hui, ce que nous avons besoin, la question de la dette, vous allez annuler la dette et demain nous allons continuer à vous endetter et toujours, nous sommes dans une posture de demande d'annulation de la dette. Nous, il faut maintenant prendre des actions offensives à aller vers la France. Et là, c'est notre responsabilité qui est interpellée. Prenons le cas de l'immigration. Aujourd'hui, les conditions d'octroi des visas sont tellement restreintes qu'aujourd'hui que beaucoup de nos collègues s'orientent plutôt vers d'autres États, le Canada, la Grande-Bretagne, les États-Unis, et ils laissent de côté la France. Toujours dans le cadre de l'immigration, vous allez voir aujourd'hui combien de jeunes perdent leur vie sur l'océan, comme il l'a dit tout à l'heure dans son intervention. Et c'est en parlant de la question de la monnaie, pourquoi j'ai pas tout de suite dit la question du franc CFA, parce que ce n'est pas que les États qui ont un franc CFA qui seront. Donc c'est pourquoi je parle de la question de la monnaie. Mais quoi qu'il en soit, il faudrait que des parts et d'autres, c'est-à-dire du côté de la France comme du côté des États africains, qu'on tire les leçons du temps que nous avons passé dans cette situation et qu'on essaye d'examiner les menaces futures, les défis qui se posent à notre relation. Sans quoi? Parce que moi, j'ai toujours dit une chose, pour qu'on puisse parler d'une véritable France-Afrique ou bien Afrique-France, il faut qu'on aille vers l'Afrique-France des peuples. C'est-à-dire quoi? De même qu'il est facile pour les ressortissants français d'entreprendre ici en Afrique, il doit également être facile pour les ressortissants, les jeunes africains, d'aller entreprendre également sur eux. Et si on ne travaille pas dans ce sens-là, je pense que là, on se dirige tout droit vers le Chine. Nous allons revenir à vous, Madame Diallo. On va bientôt aborder les retombées, même s'il nous reste peu de temps. Mais avant cela, on voudrait quand même une petite précision de votre part, parce qu'il y a quand même certains confrères qui parlent là des conditions d'accréditation. Alors, j'ai même entendu un confrère qui ironisait peut-être, qui disait que c'est un peu pareil quand même à un examen, comment vous le dites là, un concours d'entrée à la fonction publique. Bon, peut-être qu'il veut exagérer volontairement, peut-être qu'il exagère volontairement, sinon pourquoi ils sont très nombreux à pouvoir le faire. Donc, il y a plus d'une centaine, ce n'est pas du tout compliqué, tout le monde connaît Internet aujourd'hui, en tout cas les journalistes, ils ne peuvent pas se permettre de dire je ne connais pas Internet, taper le site web du sommet et cliquer sur accréditation presse, c'est bien en haut, bien visible, et renseigner 6 cases, attendre un mail de confirmation, cliquer sur un lien, entrer une photo en format JPEG et sa carte de presse ou bien sa carte nationale d'identité, plus tous les renseignements demandés. Ils sont beaucoup à déjà le faire, donc je ne vois vraiment pas où est la difficulté. Alors, on va aborder quand même ce dernier point en peu de minutes, ce sont les retombées. Quelles peuvent être les retombées d'un tel événement pour le Mali, madame? Mais écoutez, il y a plusieurs retombées. Déjà, la culture malienne est une culture très très diversifiée et vaste à faire connaître au monde entier. Et là, aujourd'hui, ce sera l'occasion aussi de le faire à travers ce sommet, mais également à part toutes les autres rencontres, tous les autres rassemblements que le Mali a eu à abriter, l'artisanat et le tourisme, les différentes mobilisations que nous pouvons faire aussi, partager avec les autres pays, des comptes pour la paix, par exemple, qui sont prévus, l'exposition des manuscrits et également des buffets avec la gastronomie aussi malienne qui sera mise en valeur et tous ces domaines-là. Donc c'est un peu les différents points.
par rapport à la culture, l'artisanat et le tourisme. Il y a également la question des jeunes, on l'a abordé à un moment donné, mais il faut aussi voir cette question-là dans une dimension beaucoup plus vaste, beaucoup plus grande et beaucoup plus porteuse. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, les gens ne cessent de le dire, les jeunes c'est l'avenir, mais les jeunes c'est d'abord le présent. Parce qu'il faut d'abord que les jeunes arrivent aujourd'hui à pouvoir peut-être le terme, je ne sais pas si on va me comprendre, se faire vendre. Se faire vendre par quoi? À travers leur capacité, à travers leur contribution pour le développement du pays et toutes ces choses-là. Donc voilà un peu ce que je peux dans un premier temps répondre à ça. Monsieur Diallo, certainement vous n'avez pas parlé des retombées, vous n'y croyez pas trop et je crois que vous prévoyez même une rencontre des 10, c'est quoi, une sorte de contre-sommet? Ce n'est pas un contre-sommet, mais je ne suis pas du tout convaincu de ce que Mme Diallo a dit tout à l'heure, parce que je pense qu'il y a tellement de jeunes diplômés qui sont là aujourd'hui qui n'ont pas pu avoir du boulot et qui sont avec leur diplôme, qui sont en train de partir en Europe aujourd'hui parce qu'il n'a pas trop à faire ici. Je pense que d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de morts. Et on ne parle pas de gens qui sont dans les brouches, machin, tout ça là. Mais des gens diplômés et qui ne sont pas de boulot. Et ça, il faut que ça... il faut que ça change, vous voulez dire? Il faut que ça change. Mais il y a un tabou en Afrique aujourd'hui et en Europe. C'est lequel? C'est pas un tabou. La liberté de circulation et d'installation. Partout et pour tout. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Et les Européens, ils ont la liberté de circuler. Ils peuvent y aller là où ils veulent. Des Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire, partout. Mais nous aussi, on n'a pas le droit d'y aller. Alors, cela étant compris, parlez-nous maintenant de votre rencontre du 10. Qu'est-ce que ça vise? Qu'est-ce que ça a comme objectif? L'objectif, pour nous, on va discuter avec la population, on va expliquer. Et pour nous, il faut se former depuis à la base. Et puis les jeunes, il faut que les jeunes comprennent, quand ils quittent ici pour y aller à l'extérieur, que ce n'est pas un Dorado qui vont aller le résoudre là-bas. Il faut qu'ils se préparent en conséquence. Et ça, pour nous, c'est important. Parce qu'il y a des gens qui quittent ici, mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont. Ils vont trouver ça devant. Donc, pour nous, aujourd'hui, il faut un grand... Mais pourquoi vous faites cela à la veille du sommet? Pourquoi? Oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là. Aujourd'hui, on regarde la France et Mali qui sont là, ils sont amis, ils sont tout. Mais ils ne savent pas combien de zones que Mali a perdu pour y aller en Europe. Alors, je crois que nous allons donner la parole à vous maintenant, Siaka Tchepli Doumbia, c'est pour conclure. Oui, en termes de retombées, moi je pense qu'on peut voir les retombées du côté du Mali, du côté de tous les États africains, ou bien même des retombées en termes, c'est-à-dire en termes de court terme et de long terme. Pour le Mali d'abord, il peut s'agir de vendre l'image du Mali. Nous sortons d'une crise très grave où les gens hésitent de part et d'autre à venir investir. Et donc tenir un tel sommet, réussir la tenue d'un tel sommet peut contribuer également à avoir beaucoup d'investisseurs ici sur le territoire. Maintenant, en ce qui concerne les retombées à long terme, moi je pense que ça va dépendre des thèmes qui vont être abordés et également des décisions qui vont être prises à la suite du sommet. Le suivi également qu'on fera de ces décisions-là, c'est en cela qu'on peut peut-être parler des retombées dans un long terme. Alors, merci à tous nos trois invités. C'est la fin de l'émission. À la mise en onde, il y avait Seydou, à la régie vidéo Salim Diouara, réalisation Ibrahim H. Diallo, présentation moi-même Seydou Fomba. On vous remercie, on vous donne un rendez-vous. Un rendez-vous donc demain pour le forum de la presse. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.